On continue et là, dans cette vidéo, on va voir comment créer une campagne d'email. On retourne dans Menu, Email, Campagne. Donc là, on voit qu'on n'a encore rien créé. Donc on clique sur Créer une campagne. On va lui mettre un nom à cette campagne. Toujours le même nom, formation système. Description, on va mettre formation. C'est pas hyper important, c'est surtout pour vous rappeler à vous, hein, les personnes à qui vous envoyez l'email ne verront pas ça, mais c'est surtout que si vous avez créé 10, 20, 30 campagnes, des fois vous êtes peut-être un peu perdu lorsque vous avez besoin de modifier. Le fait de rajouter une description, ça peut vous aider à vous rappeler la campagne. En quoi consiste la campagne. Donc je vous conseille de le faire sérieusement quand même. Mettre des mots-clés qui vous rappellent pourquoi vous avez créé cette campagne. Donc on fait créer une fois qu'on a donné un nom et une description. Donc là on voit le nom de la campagne, la description, le nombre d'emails qu'on a envoyé et la date auquel on a créé. Encore une fois, là, on va pouvoir donc éditer notre campagne ou le dupliquer si on souhaite l'utiliser pour un autre système et éviter de tout recommencer. C'est pratique aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Ah, je dis n'importe quoi. Le crayon, c'est pour modifier le nom et la description, pardon. Pour aller créer votre campagne, vous cliquez sur le nom. Voilà. Donc là, on voit titre de l'étape. Donc comme on n'a rien créé, il n'y a rien d'affiché. Donc on verra notre étape ici. Le délai, si on a choisi de mettre un délai entre chaque email. Le nombre de contacts à cette étape. Email envoyé, ouvert, nombre de clics, remarque. Donc le nombre de contacts, ce sera affiché en temps voulu, c'est-à-dire que plus vous aurez de contacts, plus ce sera mis à jour, je veux dire. Email envoyé, ce sera le nombre d'emails que vous avez envoyé en fonction des contacts que vous avez eus, logique. Les gens ouverts, ça va être le nombre de personnes qui ont ouvert votre email. Le nombre de clics, c'est le nombre de clics de personnes qui ont mis un clic sur si vous avez mis un lien ou une pièce jointe dans votre email. Et des remarques que peut vous faire System.io. Donc on va créer une étape pour notre campagne. Donc là, encore une fois, on écrit notre email. Donc là, c'est exactement pareil que pour la newsletter. Donc vous écrivez votre texte, vous pouvez rajouter des liens, faire des variables de substitution, etc. Donc le mail, n'oubliez pas, il faut que ce soit un mail professionnel. Là, vous mettez le nom de l'expéditeur, donc le nom qui s'affichera à la réception du mail pour votre client. Et là, le sujet, c'est l'objet. Donc vous mettez une phrase qui attire l'œil, qui donne envie d'ouvrir l'email. Là, on retrouve nos variables de substitution. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse pour la campagne, ça va être ici. Donc, quand on voit paramètres, des fois, il faut regarder les petits points d'exclamation. Voilà, ça va vous donner un peu d'exemple, comment ça se fait, etc. Vous donner un exemple avec les horaires. Donc moi, je vous l'explique en direct, mais si vous avez un peu de mal de regarder ma vidéo, par exemple, des fois, vous mettez la flèche sur les petits points d'interrogation comme ça et vous avez plein d'infos pratiques. Donc, alors, délai entre cet email et le précédent. Donc, on voit le petit astérix. Donc, le précédent, en fait, ça va être le premier email que vous allez envoyer et programmer lorsque la personne va s'inscrire à votre page de capture. Donc, par exemple, un email. Félicitations, vous êtes bien inscrit pour obtenir votre ebook gratuit. Veuillez confirmer votre adresse mail. Et voilà. Après ce mail-là, on peut choisir, par exemple, qui reçoivent un mail dans 3 jours. Donc, par heure ou par jour. Hein. Moi, je vais mettre jour, pour l'exemple. On va placer après cet email. Oui, comme on n'a pas créé d'email encore, voilà, ça se voit pas. Donc, placer après cet email, c'est si vous avez un autre email en particulier, vous choisissez l'email. Donc, en gros, cet email-là sera envoyé après l'email que vous avez choisi ici. Donc, on peut rajouter une heure prédéfinie à laquelle doit être envoyé l'email. Donc, c'est sûr que si vous l'envoyez à 3 heures du matin, il va pas l'ouvrir tout de suite. Peut-être qu'il va passer à la trappe. Donc, il y a une logique à avoir où les gens peuvent regarder leurs emails. Donc, les emails, si c'est quelque chose de professionnel, en pleine journée, matin ou après-midi, ça dépend le métier, ça peut le faire. Si c'est plutôt une adresse mail privée, des personnes qui font ça chez eux, après le boulot, on va choisir des heures comme 17 heures ou les heures de pause, etc. Donc là, on peut choisir les heures. Donc on va mettre 17 heures pour l'exemple. 17 heures, 00. Voilà. Vous pouvez aussi, donc, jour de la semaine où cet email doit être envoyé. Donc vous pouvez très bien exclure des jours. C'est-à-dire que si j'enlève dimanche et samedi et que la personne s'est inscrite, a reçu mon premier mail un jeudi,
sachant que là, un délai que j'ai mis de 3 jours, ça veut dire 1, 2, 3, elle aurait dû le recevoir dimanche. Mais comme j'ai désactivé dimanche, le 3e jour devient lundi. Voilà, c'est logique, hein. Rien de compliqué à ça. Et ici, vous pourrez rajouter une pièce jointe. Donc, vous pouvez rajouter une étape. Une fois qu'on a fait cette étape, on va sauvegarder. On va encore remplacer formation. System.io. Ouais, bon, je vais pas pouvoir le sauvegarder parce que comme j'ai pas mis c'est ce que je craignais, mon adresse mail professionnelle, j'en ai pas créé une pour ce compte-là. Et donc pour la formation, je peux pas trop vous montrer comment ça fait. Mais au final, je vais faire annuler. Et au final, ici, on verrait afficher notre étape. Donc, dans 3 jours, après le premier mail, il recevrait le mail que je viens de créer. Et si je veux qu'il reçoive un mail dans 5 jours, eh ben, je recrée une étape, la même chose, je réécris un nouveau mail. Je mets bien le délai 5 jours. Et là, cette fois, c'est là où on va vraiment, ce soit important de créer. Ici, on va retrouver notre premier mail qu'on a créé. Donc, avec 3 jours, là, on mettrait 5. Et ici, on dirait que ce mail-là, il ne le recevrait pas après le premier mail qu'il reçoit, mais après le deuxième, c'est-à-dire celui qu'on a créé juste avant. Donc après, je mets 5, c'est un exemple, on peut très bien mettre un jour, etc. Si on ne veut pas que ce soit trop écarté, tout dépend de ce que vous vendez et ce que vous voulez faire dans votre campagne. Donc voilà pour les campagnes. Maintenant, je vais juste faire un petit tour sur les stats, parce que je vais pas faire une vidéo seulement sur les stats. C'est assez rapide, et vous allez voir que c'est plutôt pratique. Donc voilà comment ça se présente. On va menu email, statistiques des emails. Et donc ici, on aura un récap un peu de tout ce qu'on a envoyé. Donc vous pouvez avoir un récap sur les dates prédéfinies, sur la dernière semaine, etc. Vous pouvez régler là-dessus. Là, vous voyez qu'il y a email, adresse email. Donc là, en dessous, vous aurez toutes les campagnes et les newsletters que vous avez envoyés. Et avec, à chaque fois, le nombre d'emails envoyés, donc à combien de contacts, nombre d'emails ouverts, donc combien de contacts les ont ouverts, est-ce qu'il y en a qui les ont mis dans le spam. Et là, Bounce, c'est en fait, est-ce que vous avez des faux emails, c'est-à-dire des emails qui n'existent pas plus ou qui n'ont pas reçu votre email pour, je sais pas, ça peut être une faute d'orthographe sur l'email, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais en gros, ça veut juste dire que la personne, l'adresse email qui a été enregistrée, n'a rien reçu. Donc ici, on va voir un peu les tableaux, les graphiques de pourcentage, donc la même chose que ce qu'il y a là, mais en pourcentage. Donc encore une fois, voilà, les emails ouverts, les spams, les ouvertures, etc., nombre d'envoyés. Donc là, c'est pour avoir un graphique et savoir une meilleure visualisation de ce qu'on a fait. Donc voilà pour les emails. Franchement, très simple à mettre en place. C'est peut-être un peu fatigant d'écrire, etc., mais encore une fois, à comprendre, complètement facile sur system.io, donc facile d'automatiser tout ça.